Bonjour, pardon. Bonjour à tous. Notre objectif d'aujourd'hui, de notre réunion, de notre rencontre, de ce vidéo, en bref, c'est de présenter la méthodologie agile, la méthodologie Scrum, parmi les méthodologies agiles. Alors, je voudrais d'abord vous présenter la méthodologie agile. Je profite d'utiliser ce schéma-là, juste un instant, pardon. Voilà, juste un instant. Voilà, c'est bon, pardon. Alors, je vais commencer aujourd'hui pour vous présenter la méthodologie Scrum, les éléments de framework Scrum, les éléments principaux de framework Scrum. Tout d'abord, je vais commencer, je vais évoquer une petite introduction sur la méthodologie Scrum. Après, nous allons parler je vais commencer dans ma présentation en premier lieu de présenter les rôles de la méthodologie Scrum. Après, je vais présenter les meetings, les différentes meetings, les 5 meetings les plus reconnus au niveau de framework Scrum, le artifact, après le team, après les indicateurs. D'accord? Alors, je commence par une petite introduction de la méthodologie Scrum. D'accord. En fait, cette méthodologie sera disposée à travers des échanges et des discussions entre le Scrum Master, les rules, les Scrum Master, le Dev Team qui sont composés déjà le Dev Team, c'est pas le développeur seulement, non, le Dev Team il est composé de développeurs front-end, back-end, d'équipes de test, d'équipes de validation, à titre d'exemple, d'équipes de test, d'équipes de validation et des architectes aussi. Déjà architecte, c'est un membre de l'équipe de Dev Team. Alors, le fil conducteur de la formation, alors là, nous pouvons la formation inclura quelques ateliers pratiques de notions abordées. Les participants travaillent en groupe et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, c'est parti. On va présenter la méthodologie. Les méthodologies classiques. Je vais faire un petit rappel pour présenter les méthodes classiques que nous avons utilisées avant et les méthodes agiles. Alors, parmi les méthodes classiques comme la méthode 3C, atteindre la certification du client, aider à atteindre les objectifs, c'est la méthode en V, en cascade, oui. Nous connaissons bien la méthodologie en cascade. À l'époque, nous avons utilisé la méthodologie en cascade. Alors qui est basé sur le recueil des besoins, analyse détaillée, le développement et analyse en parallèle faire la conception. Après, je pars vers la partie développement, après le test de recette et après c'est la livraison, c'est la dernière phase. Alors, c'est une phase séquentielle. Les risques sont détectés tardivement à la fin de livraison. Des documents très détaillés, en fait. C'est ça peut-être la comparaison par rapport à la méthodologie Scrum, qu'il n'y a pas de documentation détaillée. Beaucoup de documentation, c'est pas il n'y a pas, mais pardon, il n'y a pas beaucoup de documentation. Par contre, tout au long de la phase de développement, il y a absence de visibilité. La visibilité seulement à la fin du développement, qui s'appelle le développement par l'eau. Oui, le résultat après, ça dépend. Il correspond aux besoins principaux ou non. Alors, pour bien présenter les méthodologies agiles, j'ai profité de poser quelques questions.
Comment augmenter la satisfaction du client? Comment faciliter la gestion du projet? Améliorer la qualité de développement par rapport aux autres méthodologies, les anciennes méthodologies. Comment mieux s'adapter aux imprévus du projet? En fait, et pour répondre à toutes ces questions, les méthodes d'agile sont des groupes de pratique, de pilotage et de réalisation du projet. Alors, et déjà dans ce tableau, j'ai fait une comparaison entre la méthodologie agile et la méthodologie cascade. Au niveau du succès, comme vous voyez dans le tableau, en fait, vous trouvez que la méthodologie agile, il y a un succès de 39% par rapport à la méthodologie cascade qui est à 18%. Voilà, et 9 failed seulement. La méthodologie, pardon, classique, en fait, vous remarquez que au niveau la phase, comme elle mentionne la courbe, l'effort et time. Alors, on regarde la phase d'analyse. Nous regardons que la phase d'analyse, comme déjà mentionné, l'analyse et les designs, ça prend une durée de 3 mois. Et par contre, la partie de coding et de testing et de développement. Alors, l'analyse et la conception, ça prend une durée presque égale ou inférieure de code et développement et testing. Or, ça, il ne correspond pas, or ça n'existe plus. Or, cette façon de découpage, il n'est pas appliquée au niveau de la méthodologie agile. Voilà. Voilà la comparaison au niveau de la méthodologie agile. Regardez la courbe. Alors, c'est un découpage selon le backlog de produits, où chaque backlog de produits, il y a du sprint de planning, où chaque backlog de produits, il est divisé sur des itérations, où dans chaque itération, il y a un nombre bien précis de user story. Les user stories, ce sont en fait par priorité. Ce sont en fait mis au niveau de chaque sprint selon la priorité, en fait, selon le besoin du client, selon le priorité de user story. Alors, on voit que l'itération 1, ça prend une durée de 3 mois. Et dans chaque itération, ce sont égaux la phase d'analyse, la phase de conception, la phase de développement, le test et le coding. C'est un enchaînement qui s'apprend en fait en parallèle, hein, en parallèle. Et par cela, on voit la comparaison entre la méthodologie agile et les méthodologies classiques. Alors, les clients, à partir de cette méthodologie agile, il a en fait apprécié les avantages de l'agilité. C'est la satisfaction réelle de besoins, que le respect de contrat initial, selon le besoin initial, la complexité, valeur ajoutée pour apporter pour l'application, réduction du coût, vraiment, tu remarques qu'il a remarqué qu'il y a il y a une réduction du coût, il y a une réduction du risque tout au long du développement de projet, tout au long des itérations, meilleure visibilité, car il y a des démonstrations, il y a des démos régulières, il y a des réunions régulières, il y a du roaming à la fin de chaque sprint de 2 semaines, qui varie entre 2 semaines, il y a une démonstration au client. C'est pas comme au niveau de la méthodologie classique, la méthodologie cascade, que les clients, elle n'a pas visibilité sur la partie développée que il passe tout au long de ce cycle-là. Voilà la comparaison. Et voilà la différence. Voilà
le risque, il n'y a plus de risque, il y a un minimum de risque, meilleure visibilité, car des démonstrations régulières, il y a des démonstrations régulières, gestion de priorité des tâches dans chaque sprint, efficacité au niveau de l'économie, visibilité sur l'avancement de projet pour les clients. Il y a à la fin de chaque sprint au niveau de meeting sprint review ou les sprints de rétroprospective. En fait, les clients, il a une visibilité avant le sprint de rétrospective, les clients avant la livraison, les clients, il y a une visibilité sur l'avancement de projet quand même, hein. Alors, pour les développeurs, auto-organisation, ils sont bien organisés. Chaque client, chaque journée, ils savent ce qu'il va faire exactement, les points de blocage, la responsabilisation, un code simplifié, meilleure qualité de vie professionnelle, bien organisé, et échange chaque journée, échange selon les meetings chaque journée avec tous les membres de l'équipe, avec le product owner, avec le scrum master, avec les architectes. Alors, pour la direction, moyen retour sur investissement, peu de place à la documentation. Oui, peu de place à la documentation. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Agile et la communication. C'est une richesse, en fait, du canal de communication. Comme vous le voyez, c'est une courbe qui présente l'efficacité de la communication à travers cette méthodologie agile. Mais communication par email, par des vidéos, par des zooms, par tous les moyens de communication. Agile à la communication. Il y a une canal de la communication face à face, vidéoconférence, téléphone, email et papier. On utilise tout. Mais l'efficacité, surtout face à face, parce qu'une méthodologie est basée sur le roaming chaque journée, sur le vidéoconférence, sur les téléphones aussi, mais pour les mails et les papiers, de contact informel plus fréquent, réduction de la durée de projet, oui, aussi réduire les risques et permet le gain pour les clients et pour l'équipe. En fait, il y a des liens que vous pouvez l'utiliser, hein. D'accord. Alors, je reviens un petit peu sur l'historique de Scrum. C'est un modèle de développement inventé par Jeff Sutherland en 1983 lorsqu'il travaillait avec la société Hazel Corporation. Jeff, en fait, s'est associé avec Ken Schaeffer pour formation Scrum en 1995. Ensemble, ils ont répandu l'utilisation Scrum dans son nombreuses sociétés informatiques, ont contribué à l'élaboration de manifestes agiles en 2001. Les trois piliers du Scrum. Scrum, les principes parmi les principales, en fait, la principale méthodologie d'agile. Il s'appuie sur trois piliers. La transparence, oui, l'inspection et l'adaptation. C'est quoi ce Chrome? Alors, en fait, avant de commencer, d'attaquer cette partie, je vous donne une pause, s'il vous plaît, et je reviens après. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, préparez vos questions et je réponds à votre question après la pause, d'accord? À tout à l'heure.